nous retrouvons Mamfatou Ndoye pour la page des sports. Voilà, Khalifa, nous parlons d'abord de Balla Gaye 2, porte-drapeau de la paix en Casamance, le lutteur qui a rencontré hier la presse au siège de la RADDHO et annonce une nouvelle tournée dans le sud du pays. Ce sera à partir du 10 juillet, des propos recueillis par Medoune Diouf. Je salue toutes les personnes présentes dans cette salle. Aujourd'hui, c'est une journée de paix. Et comme j'ai l'habitude de le faire, après chaque combat, je vais sillonner la Casamance du 10 au 15 juillet, à l'occasion de la caravane de paix. Mon souhait, c'est d'œuvrer et de me battre pour que la paix revienne partout en Casamance. Le 10, Inch'Allah, juillet. Voilà, donc football à présent avec les 8e de finale de la Coupe du Sénégal. Le Casa qui se qualifie sans jouer après donc le forfait de Cambérène. Et puis ce jeudi, 3 affiches au rendez-vous. HLM qui affronte Almami, Asfa de National 2 qui a rencontré Gorée de Ligue 1. Et en ce moment même au stade Demba Diop, Olympique Sport de National 2 qui reçoit le Jaraaf de Ligue 1. Et puis le football, c'est aussi sur le continent avec le tirage au sort du dernier tour qualificatif à la CAN 2013 qui se tiendra le 5 juillet prochain à Johannesburg, comme l'indique la CAF. Alors pour le tirage au sort, la Confédération africaine de football a affecté à chaque pays des coefficients en fonction de ses résultats aux 3 dernières éditions de la CAN. Et en cas d'élimination des pharaons d'Égypte, les Lions du Sénégal seront donc logés dans le pot 1. Ils auront comme adversaire des sélections supposées plus faibles. On saura si le Sénégal aura cette chance après le match de l'Égypte contre la République centrafricaine, puisque les pharaons joueront leur match le 30 juin prochain. Rappelons que lors de la manche aller, ils avaient été battus à domicile 3-2. Et puis on parle de la 5e édition du festival culturel et sportif pour les enfants à l'initiative de l'éditeur du magazine Sirou. Le thème, inculquer des valeurs aux enfants qui leur serviront dans la vie. Nous écoutons l'un des organisateurs au micro de Cher Sadi Boudjara. Ce festival s'appelle Festival, qui est un festival qui a la particularité d'être organisé par des enfants de plus en plus, qui s'impliquent dans l'organisation, que l'on retrouve aussi au niveau de l'exposition, parce qu'il y aura des enfants qui présenteront des spectacles de danse, spectacles de théâtre, de la mode aussi. Et donc c'est un peu une tribune pour valoriser ce que font les enfants en termes de savoir-faire, de talent. Samedi 23, ça se passe au niveau du terrain Liberté 6. Le dimanche, il y a un après-midi de gala qui regroupe un peu l'ensemble des lauréats de différentes compétitions, ainsi que les concours de théâtre. Le thème de cette année, c'est olympisme et valeurs olympiques, parce qu'il nous semble important d'inculquer à ces enfants des valeurs qui pourront leur servir dans leur vie de tous les jours et pour toute leur vie aussi. Et puis pour terminer, bien sûr, un œil sur l'Euro 2012 qui se déroule en ce moment même avec les quarts de finale. Le premier quart de finale oppose la République tchèque au Portugal. Il reste encore 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et retenez que c'est le Portugal qui mène depuis la 79e minute grâce à Cristiano Ronaldo. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive. Merci Mamfatou Ndoye.